Charles de Foucault dressait la biographie suivante de Moussa Ag Hamastan. Moussa Ag Hamastan perdit son père très jeune. Sa mère se remaria. Il eut une enfance et une jeunesse délaissées. De 12 à 18 ans, sa vie se passa à surveiller au pâturage les troupeaux de chameaux de ses proches. Il y gagna de l'endurance et une grande connaissance de la Hagar et de la Hennet et les deux régions voisines et l'expérience des chameaux. Vers l'âge de 18 ans, il entra dans les expéditions guerrières qui alors partaient plusieurs fois par an de la Hagar pour opérer des pillages en diverses directions, surtout au sud et au sud-ouest, contre les tribus riches, peu aguerries et mal armées de l'Azawar et de la Drar et des contrées situées au nord du Niger. Ces expéditions étaient l'exercice noble par excellence et glorieux par Tsuto. Les nobles les dirigeaient et formaient la majeure partie de leur effectif et l'on dirait gloire et profit. Le butin qui les faisait était leur principal et à peu près leur seul moyen d'existence. Très vite, Moussa s'y distingua. Son intelligence, son courage, sa résolution, la sûreté de son coup d'œil et sa ténacité dans les entreprises le mirent en peu d'années au premier rang des chefs de bande dès l'âge de 25 ans. Il commandait toutes les expéditions dans lesquelles il entrait. Les chefs les plus mûrs et les plus renommés obéissant à son ascendant jusqu'à l'âge de 30 ans. Il mena une guerre continuelle, aimé du vieux Amlequel, Abitarel, qui voyait en lui l'honneur de la Hagar, et ainsi que sur futur, suivi avec enthousiasme par la jeune noblesse qu'il conduisait sans cesse à la victoire et au pillage. En entrant dans la vie guerrière, Moussa était entré aussi dans la vie galante. Les courts intervalles qui séparaient ces expéditions étaient employés à aller aux réunions galantes et à faire la cour aux damnés. Vers l'âge de 30 ans, un grand changement se fait dans sa vie et se convertit. Sur le conseil de Bey, marabout de la tribu des Konta, habitant l'Adrar, qui prit une grande influence sur lui. Il dit adieu au pillage et à la vie galante, consacra ses efforts à faire régner la paix et ne tira plus l'épée que pour sa défense et celle de ses alliés. Il parvint vers 1897 à établir la paix entre la Hagar et l'Adrar, qui étaient en guerre depuis un temps immémorial. En 1901, l'Amnokel Abitaral mourut. Son successeur fut ainsi Ag Amlel, auteur du massacre de la mission Flatters, qui par sa naissance avait des droits du pouvoir supérieurs à ceux de Moussa. Les autorités françaises récemment établies à Ain Salah firent à tisser des ouvertures pacifiques et les repoussa avec insolence et laissa ses sujets payer des sujets français. La tournée de police du lieutenant Cotenest et celle du lieutenant Guilo Lohan, exécutées tous deux avec plein succès dans la Hagar en 1902, furent un prompt châtiment de cette attitude et de ses actes. Au cours de la première eut lieu le combat du Tit, où lesquels Hagar furent complètement défaits et perdirent 100 hommes, désastre sans précédent. Ces deux tournées de police et ce combat mirent à la Hagar dans un grand désarroi. Universellement, on jugeait la résistance aux Français impossible. À Tissi, la plupart des nobles conseillaient l'émigration en masse dans la Larjar ou l'Adrar. Moussa prêchait la paix avec les Français, se faisait fort de l'obtenir et offrant d'aller en personne la négocier. Moussa était à la fin de 1902 le seul homme de la Hagar qui crut la paix avec la France possible et qui engageait à la faire. Il empêcha plusieurs tribus plébéiennes d'émigrer dans l'Adrar. Il forma non sans peine ni sans lutte contre les nobles impartis de la paix. Dès le début de 1903, il envoya aux autorités françaises d'Ain Salah un message pacifique qu'elles agréèrent en 1904. Il alla lui-même à Ain Salah où il obtint pour la Hagar le pardon et la paix à diverses conditions, dont les premières furent
la soumission de la Hagar à la France et le remplacement comme Amilcar de la Hagar d'Atissé par Moussa.